Tu penses que ta gentillesse est ta plus grande force, mais c'est précisément ce qui est en train de te détruire. Tu crois que plus tu seras doux, plus tu seras présent, et plus tu seras serviable, plus elle t'aimera en retour. C'est un mensonge. La vérité est brutale. Les femmes ne respectent pas la gentillesse. Elles respectent la force, le cadre et le mystère. Un homme trop gentil est un homme prévisible, et un homme prévisible est un homme ennuyeux. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. Aujourd'hui, l'offense que tu t'infliges à toi-même, c'est de sacrifier ton identité pour plaire. Avant d'aller plus loin dans cette exploration profonde du cœur et de la psychologie, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Il contient une ressource qui changera radicalement ta perception de l'intimité, intitulée « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». Télécharge-le maintenant si tu es prêt à reprendre le contrôle. Imagine un instant. Tu es là, toujours disponible, répondant à chaque message dans la seconde, prête à tout annuler pour elle. Tu penses que c'est du romantisme. Elle voit de la faiblesse. Elle voit un homme qui n'a pas de vie propre, pas de mission, pas de feu intérieur. Le respect n'est pas le fruit d'une transaction. Tu ne peux pas acheter son respect avec des fleurs, des compliments excessifs ou une soumission déguisée en bienveillance. Le respect naît de ta capacité à dire non. Il naît de ta capacité à rester debout quand tout le reste s'effondre. Les femmes ne cherchent pas un serviteur, elles cherchent un rocher, un pilier sur lequel elles peuvent s'appuyer, mais qu'elles ne peuvent pas renverser. La psychologie humaine est complexe. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas totalement posséder. En étant cet homme trop gentil, tu lui donnes tout, tout de suite. Tu tues le désir, tu tues l'excitation, tu tues l'attention. Pense à ces moments où tu as senti qu'elle s'éloignait. Qu'as-tu fait? Tu as probablement redoublé de gentillesse. Tu as envoyé plus de messages. Tu as posé plus de questions. Et elle s'est éloignée encore plus. Pourquoi? Parce que tu as étouffé l'espace nécessaire au respect. Le respect a besoin d'air. Il a besoin de distance. Il a besoin que tu sois capable de partir si tes valeurs ne sont pas honorées. La séduction n'est pas une question de manipulation. C'est une question de rayonnement. Un homme qui se respecte lui-même impose naturellement le respect aux autres. Si tu passes ton temps à t'excuser d'exister, comment peux-tu espérer qu'elle te voie comme un leader? Le romantisme, le vrai, n'est pas une soumission mielleuse. C'est la rencontre de deux forces, où l'une est capable de protéger l'autre sans se perdre. C'est cette intensité, cette présence masculine brute qui crée l'étincelle. Ce n'est pas la liste de tes bonnes actions qui la fera frissonner, c'est la profondeur de ton regard et la fermeté de tes convictions. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites choses. C'est ne pas changer tes plans parce qu'elle a décidé de changer les siens à la dernière minute. C'est oser exprimer un désaccord, même si cela crée une tension passagère. C'est avoir des passions, un travail, une mission qui passe avant la relation. Si elle est le centre de ton univers est fragile. Si tu es le centre de ton propre univers, elle voudra en faire partie. C'est ici que réside la véritable attraction. Pour continuer à évoluer dans cette voie, et comprendre les mécanismes les plus fins de la psyché masculine et féminine, rejoins l'évolution stoïque. Abonne-toi maintenant, car cette chaîne propose chaque jour des clés précieuses et pertinentes pour transformer ta vie d'homme. Beaucoup d'hommes ont peur de perdre la femme qu'ils aiment s'ils cessent d'être gentils. Mais en réalité, c'est en restant dans cette gentillesse stérile que tu es certain de la perdre. Tu deviendras son meilleur ami, son confident, ou pire, son paillasson. Le respect est le socle de l'amour. Sans respect, l'amour s'étiole et finit par se transformer en mépris. Tu dois cultiver cette part d'ombre, cette part de mystère qui fait que, même après des années, elle ne te connaît pas encore totalement. Tu dois rester un défi. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus strict pour appliquer ces principes, si tu sens que ta nature te pousse toujours à trop donner au détriment de ta propre dignité, regarde le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui en ont assez de stagner et qui veulent réclamer leur place de leader dans leurs relations. Regardons les faits réels. Observe les couples autour de toi. Les hommes qui sont les plus aimés, les plus désirés, sont rarement ceux qui disent oui à tout. Ce sont ceux qui ont un cadre. Ce sont ceux qui parfois sont perçus comme difficiles. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont intègres. Ils ne trahissent pas leurs principes pour un sourire ou un moment de calme. Cette intégrité est incroyablement séduisante. Elle crée une sécurité émotionnelle que la gentillesse ne pourra jamais offrir. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui sait mettre des limites, car elle sait que cet homme saura aussi mettre des limites au monde extérieur pour la protéger. La gentillesse est souvent une forme de peur. Peur du conflit, peur du rejet,
peur de la solitude. Le stoïcisme nous apprend à affronter ces peurs. Il nous apprend que la seule chose que nous contrôlons vraiment, ce sont nos actions et nos jugements. Si tu agis par peur du rejet, tes actions sont impures. Si tu agis par respect pour toi-même, tes actions sont puissantes. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi, as-tu déjà senti que ta gentillesse se retournait contre toi? Partage ton expérience, car c'est ensemble, dans cette communauté de l'évolution stoïque, que nous grandissons. Il y a une différence fondamentale entre être un homme bon et être un homme gentil. Un homme bon a des principes, il est juste, il est protecteur, mais il possède une épée et sait s'en servir. Un homme gentil est souvent celui qui n'a pas d'épée et qui prétend qu'être désarmé est une vertu. Ce n'est pas une vertu, c'est une impuissance. Le respect va à l'homme qui pourrait faire du mal, mais qui choisit de faire le bien, pas à celui qui fait le bien parce qu'il n'a pas la force de faire autrement. Le cœur d'une femme est un labyrinthe qui ne s'ouvre qu'à celui qui possède la clé de sa propre autonomie. Elle veut sentir que tu es un monde à part entière. Elle veut se perdre dans ton intensité, pas se retrouver face à un miroir qui ne fait que refléter ses propres désirs. Lorsque tu cesses de chercher son approbation, tu commences à obtenir son admiration. C'est un paradoxe, mais c'est la loi de la nature humaine. Plus tu cherches à être validé, moins tu l'es. Plus tu te valides toi-même, plus le monde te suit. Nous arrivons à un point de rupture. Ce que je t'ai partagé jusqu'ici n'est que la surface d'un océan bien plus profond. Il y a un décalage immense entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui fait réellement vibrer leur cœur et leur corps. Elles diront qu'elles veulent un homme doux et attentionné, et c'est vrai, mais seulement si cet homme possède d'abord une force indomptable. C'est le secret du décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Si tu ne comprends pas cette dualité, tu continueras à naviguer à vue, à faire des efforts inutiles et à subir des échecs que tu ne comprends pas. Tu as le choix maintenant. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes anciennes habitudes, rester dans l'ignorance et continuer à te demander pourquoi les choses ne changent pas. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, de prendre le contrôle de ta vie sentimentale et de ton pouvoir d'homme. Clique sur le 3e lien en description. C'est là que commence la véritable transformation. Ne reste pas sur le rivage, pendant que d'autres naviguent vers la victoire. La transition vers cet homme nouveau demande du courage. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il s'agit de devenir dense. Il s'agit de porter en soi une profondeur qui impose le silence quand tu entres dans une pièce. C'est une forme de romantisme sombre, une poésie de la force. Imagine la scène. Tu es avec elle. Tu ne cherches pas à combler le silence. Tu es juste là, présent, massif. Tu ne poses pas de questions inutiles. Tu ne cherches pas à la rassurer sans cesse. Tu es la certitude. C'est dans ce calme, dans cette absence de besoin, que le respect fleurit comme une rose sauvage. On nous a menti depuis l'enfance. Les films, les chansons, la société nous ont raconté que l'amour était une question de sacrifice total. Mais le sacrifice sans dignité n'est qu'un suicide social. Le véritable amour demande 2 individus complets. Si tu t'effaces pour lui laisser toute la place, tu disparais, et on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'existe plus. Reprends ta place. Reprends ton trône. Sois cet homme qui inspire le respect, non pas par ce qu'il donne, mais par ce qu'il est. Chaque jour, tu as l'opportunité de pratiquer cette philosophie. Chaque interaction est un test de ta solidité. Ne cherche pas la solution facile, ne cherche pas le raccourci. La voie du stoïcisme est exigeante, mais c'est la seule qui mène à une liberté réelle et à des relations authentiques. Tu verras, au fur et à mesure que tu changeras, son regard sur toi changera aussi. Tu verras cette lueur de respect, ce désir renouvelé, cette façon qu'elle aura de te regarder comme si elle te découvrait pour la première fois. C'est la récompense de l'homme qui a eu le cran de lâcher sa béquille de gentil garçon pour devenir un homme de caractère. N'oublie pas que la vie est courte. Passer son temps à essayer de plaire est une perte de temps tragique. Épictète nous rappelait que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. L'opinion d'autrui ne dépend pas de toi, mais ton caractère, lui, t'appartient totalement. Forge-le. Trempe-le dans le feu de l'action et de la discipline. Sois fier de tes cicatrices, sois fier de tes refus, sois fier de ta solitude si elle est le prix de ton intégrité. C'est ainsi que tu deviendras magnétique. En conclusion, souviens-toi que le respect est la monnaie de l'âme. Sans lui, tout ce que tu construis est bâti sur du sable. La gentillesse est un vêtement que l'on porte, mais la force intérieure est la peau qui nous protège. Ne confonds plus les deux. Sois bon, sois juste, sois aimant, mais ne sois jamais malléable. Sois l'homme que tu aurais aimé avoir comme modèle, celui qui ne tremble pas devant les tempêtes du cœur. Agis maintenant.
Réfléchis à ce que tu as entendu aujourd'hui. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Fais-en ton socle. Reviens demain pour une nouvelle dose de vérité, car sur Évolution Stoïque, nous ne reculons devant aucune réalité, aussi brutale soit-elle. Tu as le pouvoir de redéfinir ton destin. Utilise-le. Le monde n'a pas besoin de plus de gens gentils qui n'osent rien dire. Le monde a besoin d'hommes qui ont le courage de leur vérité. Les femmes de ta vie ont besoin de cet homme-là. Elles n'attendent que ton réveil pour pouvoir enfin se lâcher et te faire confiance. Ton voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu fais loin de la complaisance te rapproche de la grandeur. Sois ce feu qui réchauffe mais qui peut aussi brûler si on ne le traite pas avec le respect qu'il mérite. C'est là que réside ton véritable impact. C'est là que tu deviens inoubliable. Il est temps de clore ce chapitre de la passivité. L'homme que tu étais avant de lancer cette vidéo n'existe plus si tu décides que ces mots sont désormais ton code de conduite. La force ne crie pas, elle n'a pas besoin de faire du bruit. Elle est simplement là, évidente, incontestable. C'est cette évidence que tu vas cultiver. C'est cette présence que tu vas incarner. Ne demande plus jamais la permission d'être toi-même. Impose ta présence par la qualité de ton silence et la précision de tes actes. C'est ainsi que tu seras respecté. C'est ainsi que tu seras aimé. Regarde une dernière fois ces liens en description. Ils sont les outils de ta reconstruction. Ne les ignore pas par paresse. La connaissance est une arme, et aujourd'hui, je t'ai donné les munitions. À toi de savoir viser juste. À toi de savoir quand tirer et quand rester au repos. La maîtrise de soi est la victoire ultime. Merci d'avoir suivi ce cheminement avec moi. Reste fort, reste stoïque, et surtout, reste l'architecte de ta propre vie. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette ascension vers les sommets de la masculinité authentique. Ton impact commence ici, dans l'instant présent, dans cette décision ferme de ne plus jamais laisser ta gentillesse être le voile de ta peur. Sois l'homme, sois le roc, sois le changement que tu veux voir dans tes relations. À demain pour la suite de cette évolution nécessaire.